Bon, il est 9h30. C'est le grand jour. On va passer la 205 automatique au contrôle technique. Donc là, je suis un peu en avance. Donc je vais m'arrêter boire un petit café au PMU. La mémère, elle est nickel propre. Donc voilà, on va aller boire un petit coup. Manger un petit bout. Et puis après, bah, c'est le grand moment, quoi. Coucou les abonnés. Je crois que ma 205, elle a fait une descente d'organes. On a dû démonter tout le berceau parce que c'était pas joli. Et du coup, on a des soufflets de direction à changer pour passer le CT. Donc, on va aller démonter tout ça, nettoyer et puis changer ce qui a changé, quoi. Allez, c'est parti. Un bon coup de Karcher, ça va pas lui faire de mal. Encore une belle journée de mécanique outdoor. On va essayer de remonter toutes ces merdes. Je suis encore sur le berceau. J'ai galéré à mettre ce soufflet là parce que y a le téton en fait qui sert pour la direction assistée là. Et en gros l'astuce en fait c'est de virer la biellette axiale qui se trouve ici en fait. Sinon ça passe pas. Il faut vraiment l'écarter comme un malade. Donc ça se dessert à la clé à griffe. Faut juste faire attention, il y a une petite bague là en fait qui sert à une bague à ergot qui sert à éviter le dévissage. Donc voilà, je vais remettre les petits serre flex, etc. Et puis ça va être bon. Et voilà, les deux soufflets sont changés. Il n'y a plus qu'à remettre les rotules de direction. Et ça sera bon. J'ai tout remonté sur le berceau. Alors j'ai nettoyé du mieux que je pouvais. Tout a été changé, les petits soufflets, les petites rotules de direction. Ça va être vachement plus rigide. Et du coup, on a aussi changé les amortisseurs pour du Bilstein et les roulements de roues. Donc ça va être nickel. Plus qu'à aller foutre ça dans le C15. Allez, retour à l'envoyeur. Caille un peu ce matin. Il doit faire dans les 2 degrés. Mais du coup, on va aller remonter le berceau et les amortisseurs et tout de la 205 avec Monsieur Gilles. Allez, fais craquer le C15, Monsieur Gilles. Abonnez-vous. On vient de terminer le montage avec Monsieur Gilles. Donc on va aller faire un petit essai routier. Je vous ai pas parlé du moteur, mais du coup j'ai fait tout ce qui était joint de culasse, distri, etc. J'ai pas forcément filmé parce que ça ressemble à la vidéo de la 305 GT parce que c'est exactement le même moteur. Donc voilà, je vous laisse aller voir cette vidéo là si ça vous intéresse. Quoi de mieux pour essayer une 205 que d'aller l'essayer dans les chemins. Du coup, on va aller voir ce que ça donne. Il y a une caisse, elle est toute seule au bout d'un chemin. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est propre en plus. Mais elle est ouverte. Coucou les abonnés. Mais Sylvain, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je rentre de vacances. C'était bien tes vacances? Oui, c'était bien. Et qu'est-ce que c'est que cette voiture? C'est mon daily. T'étais encore acheté un petit délit? Bon, encore. Oui. J'ai acheté un véhicule utile. Est-ce que tu nous la présenterais pas? C'est une 306 1,4 litre injection multipoint de 2001 avec option mastic sur les portes et sur les ailes. D'orige? Pas d'orige. Pas d'orige? Pas très d'orige.
Et qu'est-ce que tu vas en faire de cette voiture? Bah ça va être ma voiture pour rouler tous les jours. Mais ça va te coûter cher en essence. Mais on va bricoler un truc pour faire que l'éthanol sera compatible avec ce véhicule. D'accord. Bon bah on va aller faire ça alors. Et le réglage il se fait où du coup? Là. Je crois que c'est pas la technique conventionnelle, mais t'inquiète. On fait quoi là, Sylvain? On gratte la merde. On essaie de nettoyer un peu parce que c'est censé être un délit qui doit un peu freiner. Mais vu que les freins arrière n'étaient pas en fonction... Ça, ce serait pas passé au contrôle technique là. Bah... Ils ont dit qu'il y avait un problème de câble. Mais il y avait un problème de frein. Un problème de réglage. Ça a l'air un peu grassou, hein, mais j'ai pas les moyens. On répare. On est sur une prépa OEM. Ouais, une prépa. On est là quoi, hein? Tranquille sur le nettoyant frein. T'es le radin. Tiens, il sert trop là, non? Tu vois pas grand chose. Faut démonter le bas de tableau de bord. Tac. Ça c'est neuf. Normalement c'est la prise du milieu. Le fil rose. Johnny de la vidéo. Ouais. Mais alors du coup le fil un peu plus rose que les autres serait celui-là. Personne n'a jamais démonté plus que ça dans cette voiture. Je suis pas sûr que sur les 205 ça soit le même diamètre. Non mais après je m'en fiche, il faut juste un tube. Bien monté ça. Voilà, déjà on va mieux là. Je suis sûr que tu peux les rattraper. Ah non. Pas du tout, c'est le lambda ça. Son lambda 9. Bon, on tente et au pire on fera de la soudure. Parce que lui sur la vidéo il avait 4 fils, non? Non, 3 fils pareil, comme Et nous. c'était celui du milieu? C'est celui du milieu. Bah vas-y, hein. Fais ça propre. Hein. Guette. Hop. Bon alors en fait ce qu'on vient de faire c'est pour chanter la sonde de température et envoyer une fausse information à votre calculateur d'injection. Pour qu'en fait quand on démarre, on ait une injection plus grande en éthanol et que du coup ça démarre du premier coup au lieu de galérer pendant 30 ans quoi. En gros dans le bouton il y a une résistance de 20 ohms
donc qui double en fait la résistance Qui chante enfin, qui modifie le signal de la... qui se met en série sur la sonde, et du coup ça fait que ça injecte fort dès le début. Donc faut le laisser allumer à peu près 10 secondes, le temps que la voiture chauffe un tout petit peu dans les chambres, et après juste pensez à bien le couper, sinon vous allez avoir une consommation extrême. Bon bah maintenant on n'a plus qu'à mettre ça au propre. À mettre le petit bouton dans la voiture. Du coup là, on va démonter ça pour voir par où passent les câbles. Pour les faire revenir là. Hop, pour mettre le petit bouton ici. Ça fait quoi de travailler sur de la voiture moderne, Sylvain? Ça fait plaisir de rouler pas cher. C'est tout. Ah, j'espère que je l'ai pas reculé. Du coup, ça va être tout pour aujourd'hui, les abonnés. Donc, n'hésitez pas si vous voulez un retour par rapport au passage à l'éthanol de la 306. Et après, en ce qui concerne la 205 automatique, je vous avais promis en début de vidéo de vous montrer le résultat du CT. Donc voilà, un petit CT vierge, ça fait toujours plaisir. Et après, du coup, cette voiture, elle va me servir comme délit. Donc je verrai si à l'avenir je fais un petit passage en carrosserie pour ça. Pour l'instant c'est pas dans les projets. Donc voilà. Et au début du projet de la 205 automatique, on vous avait promis une grosse annonce. Donc ça arrive courant décembre. Donc pour pas la louper, bah, abonnez-vous. Et sinon bah, on se dit à très vite les abonnés. Allez, bisous.